Hey, bon midi tout le monde. Bon midi Marie-France. Merci! Je suis super contente ce midi de te recevoir. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation parce que le projet que tu portes en ce moment, dont tu vas nous parler ce midi, ça me touche profondément. Ça me tient profondément à cœur en tant que maman, en tant qu'ancienne enseignante. Puis, quand j'ai entendu parler de ton projet, je me suis dit, il faut que je l'invite sur ma page, il faut qu'elle vienne parler de ça avec ma communauté parce que c'est un super beau projet. Mais avant qu'on parle de ton projet, si tu nous parlais un petit peu de toi, qui tu es, d'un peu de ton expertise, puis qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce projet-là? Merci, c'était super fun, hein. C'est toujours un honneur pour moi là, de pouvoir échanger sur ce projet-là, mais connecter avec des belles âmes comme toi aussi. Ben, Ben, merci. moi aussi, je suis maman, hein. Je suis maman de 3 enfants, donc mon bébé a 6 ans. Mon grand garçon, lui, a 10 ans et j'en ai une dans le milieu là, de 8 ans. Et de métier, j'ai été éducatrice pendant 10 ans. Donc, j'ai vraiment à cœur le bien-être des enfants. Et quand j'étais éducatrice, ben, j'ai commencé parallèlement à enseigner le yoga. Donc, aux adultes au départ, ça fait 20 ans que j'enseigne aux adultes. Et aux enfants, bien, ça fait 17 ans que j'enseigne avec eux. Donc, le yoga, je l'enseignais dans les écoles, dans les camps de jour. Et dans les dernières années, bien, j'ai découvert la pleine conscience, à quel point ça m'a aidé dans mon quotidien et dans l'épanouissement là, de mon bien-être, dans ma vie, la gestion du stress, de l'anxiété. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de place dans mon enseignement. Aujourd'hui, j'enseigne le yoga, mais je te dirais que c'est plus un outil de pleine conscience parce que c'est vraiment un peu, je te dirais, du coaching là, plutôt que je fais là, à travers les cours de yoga. Et ben, les enseignements se sont aussi transmis avec les enfants. Donc, on parle de pleine conscience, yoga avec les enfants. Et pour moi, ça fait longtemps que j'ai ce projet-là à cœur, tu sais, d'emmener la pleine conscience dans les écoles. Mais là, avec le contexte actuel que l'on vit, et j'ai vu vraiment la progression des difficultés au niveau de l'anxiété, du stress qui a augmenté chez les enfants. Puis ça m'a littéralement frappé au printemps. Donc, je me suis dit, il y a urgence d'agir, il faut faire quelque chose. Ça a été ça, je te dirais, le déclencheur. Ouais. Ouais. Ouais, ben, je fais juste penser à mon expérience à moi quand j'ai commencé à étudier le yoga pour devenir professeur de Ouais. yoga. Je me suis dit, mon Dieu, mais si j'avais connu ça avant. Tu sais, moi, je me souviens à mon Oui. adolescence à quel point j'étais anxieuse, à quel point c'était une période qui était difficile pour moi, tu sais, de me retrouver, puis de passer à travers les difficultés. Je me disais, si j'avais connu la pleine conscience puis le yoga à cette époque-là, mon Dieu, ça aurait changé ma vie. Puis quand je pense que c'est ça, moi aussi, qui a déclenché l'intérêt pour ton projet, c'est hey, si nos enfants pouvaient avoir accès à ça Ouais. dans leur plus jeune âge, qu'est-ce que ça pourrait changer dans leur vie d'abord, puis dans notre monde ensuite. Ouais. Parce que moi, j'ai été enseignante d'anglais pendant quelques années, puis je l'ai utilisé. Moi, j'étais professeure de yoga en même temps, fait que je l'utilisais des fois en début de cours pour calmer un peu l'ambiance, pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance d'apprendre. Puis je Mm. voyais des bienfaits. Donc, de l'intégrer dans le programme d'éducation du Québec, mon Dieu, c'est tellement, tellement, tellement un beau projet. Fait que si tu nous en parlais un petit peu plus justement de ce beau Oui. projet. Ben, tu vois, je pense que tu as nommé quelque chose de majeur, en fait, tu sais, parce que ça fait longtemps que je pensais à un programme de pleine conscience puis de yoga pour les enfants, pour les écoles, mais je me disais, quand je suis arrivée sur le terrain, là, puis de filmer des capsules là, au printemps dernier, je me disais, comment je vais présenter ça aux enseignants alors que moi, dans mon entourage, je mets pas tout le monde dans le même bateau, hein, c'est chacun a un contexte différent, mais dans mon entourage, quand j'entends parler les enseignantes autour de moi, sont souvent surchargées. Elles ressentent une surcharge de travail et je connais même des enseignantes qui ont quitté le milieu parce que c'est trop pour elles, parce qu'elles se sentent à bout dans le système. Fait que je me suis dit, moi, je suis là, puis je leur dis, hey, j'ai un programme de plus qui est là, mais il va Ouais, te faire du bien, tu sais. Je me dis, mais ça, c'est un peu incohérent, tu sais. Je me suis dit, comment je pourrais amener ça? Donc, j'ai parlé avec des amis
enseignantes. Et mais là, on a eu le flash de dire, mais tu sais, le ministère de l'Éducation du Québec, là, il y a toute une grille de compétences qui demande à nos enseignants. Donc, nous, ce qu'on s'est mis à faire, c'est d'éplucher tout le corpus du ministère de l'Éducation puis de dire, OK, ça, là, c'est demander aux enseignantes qu'elles doivent ça avec les enfants. Mais si ça se fait sur une approche de pleine conscience, c'est pas une tâche de plus. Elle vient faire check dans sa liste de ce qu'elle a à voir. Donc là, on s'est mis à faire ça un peu partout. OK, ça, pleine conscience. Ici, pleine conscience. Donc, nous, on a introduit, dans le fond, les exercices de yoga et de pleine conscience dans le programme du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, oui, on se base sur un des programmes parce que, bon, moi, je suis ici au Québec, mais en même temps, ça va être accessible à tout le monde. Donc, que ce soit en francophonie mondiale, parce qu'en réalité, tu sais, je donne un exemple concret, tu sais, pour le yoga, ben, on va faire des séances de yoga pour réviser nos termes de multiplication, d'addition, de soustraction. Donc, ça, dépendamment des âges des enfants, mais on va faire la posture de yoga qu'on va maintenir pendant 7 fois 3 secondes. Donc là, l'enfant, il est dans son corps, il essaie de faire la posture, mais en se rappelant puis en faisant son calcul. Et c'est prouvé, ça aussi, que c'est des techniques très puissantes pour intégrer les connaissances. Parce que sinon, quand c'est du par cœur, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Tandis que quand on est dans l'action, il y a plusieurs études qui prouvent que l'intégration, l'assimilation se fait beaucoup mieux. Fait que c'est vraiment gagnant pour tout le monde au final, tu sais. Ouais, puis tu sais, on le voit, j'écoutais un reportage dernièrement sur les élèves qui sont en Inde, donc dans le berceau du yoga, puis qui font du yoga tous les jours parce que ça fait partie de leur culture. Les enfants sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus attentifs, les apprentissages rentrent mieux, ça amène des meilleurs résultats scolaires. Donc, tu sais, ça a déjà plusieurs preuves que ça fonctionne, là. Donc, Exact. c'est super beau de pouvoir amener ça ici, dans notre culture à nous. Puis ça existe déjà dans les écoles anglophones, on le voit. Il y a des écoles comme à Vancouver qui ont déjà intégré la pleine conscience dans leur corpus. Même chose aux États-Unis. Donc là, c'est quelque chose qu'on avait plus ou moins accès en ce moment. Donc là, de l'emmener, pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir faciliter la tâche de nos enseignantes. J'ai un grand, grand respect pour leur travail. Puis déjà, tout ce qu'elles ont en place. Et c'est pas de... Tu sais, il y a des fois, on dirait qu'il faut changer tout le système, tu sais. En fait, moi, j'ai envie de dire, on a déjà quelque chose qui est là. Donc, c'est juste de modifier ou de s'adapter au système qui est en place, mais toujours en amenant justement des valeurs qui, au final, la pleine conscience, c'est prouvé que pour l'enfant, comme tu disais, hein, oui, ça aide au niveau des capacités pour avoir une meilleure compréhension, pour avoir une meilleure réception. Donc, ça augmente le mot m'échappe, là, la capacité académique, en fait. Donc, les notes académiques, hein, c'est très bénéfique, mais c'est aussi pour réduire les problèmes d'anxiété et du stress, réduire l'agressivité, les difficultés de comportement qui sont quand même en augmentation, là. C'est pas toujours évident d'être dans le domaine. On en parlait tantôt un peu hors honte, là, mais moi-même, tu sais, des fois, il y a de la discipline à faire dans les écoles. C'est pas toujours évident. Donc, de pouvoir justement, avec ces bienfaits-là, de réduire les difficultés d'apprentissage, les difficultés de comportement, favoriser l'empathie, la compassion entre les enfants, mais aussi l'amour de soi. Puis, parce que, tu sais, on demande souvent aux enfants le respect, tout ça, mais en réalité, c'est difficile des fois pour eux de faire cette notion-là parce qu'ils apprennent même pas l'amour de soi. On apprend l'estime de soi, mais l'estime de soi, à la base, c'est l'amour de soi et la confiance en soi. C'est deux éléments majeurs. Donc, d'apprendre l'amour de soi, ça va pouvoir aider aux enfants à avoir, après ça, un meilleur respect. Fait que c'est fou, là, tu sais, au niveau des apprentissages, à quel point ça devient extrêmement bénéfique, là. Oui, vraiment, vraiment. En tout cas, bravo d'avoir eu cette belle idée-là, puis d'avoir lancé ce beau projet-là. Mais là, ça se fait pas tout seul, hein, ça? Non, Ça c'est demande vrai. beaucoup de temps, ça demande beaucoup Oui. de travail, ça demande beaucoup d'investissement D'investissement. aussi. Oui, vraiment. Fait que là, je pense que tu organises un sommet en fin de semaine prochaine, les 12-13 mars, sommet pour l'avenir de nos enfants qui vise à faire connaître un peu plus la pleine conscience, peut-être à la population en général, puis aussi sensibiliser les gens à ce projet-là, puis récolter aussi peut-être des fonds pour aider concrètement à des écoles à développer ce projet-là.
Ah, rien de moins, tu l'as dit, hein, le sommet, là, il y a plusieurs missions à travers ce sommet-là. Donc, c'est ce week-end, hein, le week-end prochain. On a 12 conférenciers, donc des experts haut niveau, des mentors haut niveau. On a des experts en développement personnel, des spécialistes en éducation aussi, évidemment, des coachs qui vont être là. Bref, plusieurs personnes qui supportent cette mission-là, que nous, on veut aider concrètement des milliers d'enfants à avoir accès à ces enseignements-là. Donc, ce beau programme-là qu'on parle, bien, c'est un investissement en soi de mettre ça en place parce que nous, on crée du matériel pédagogique de qualité. Donc, j'ai une illustratrice là, qui est avec moi cœur à cœur dans le projet, puis on développe tout ça là, pour que ce soit vraiment quelque chose de clé en main là, pour les écoles. Là. Super facile pour elles à intégrer. Donc, on a réuni des personnes dans le domaine du bien-être, du développement personnel autour d'un sommet, autour de cette mission-là. Donc, chacun de nos conférenciers vont venir partager, c'est gratuit, hein, c'est un événement qui est gratuit, donc eux, ils vont venir partager des trucs, des conseils, un geste qu'on peut faire maintenant pour aider nos enfants à cultiver leur bien-être et leur assurer un bel avenir, parce que on part sur cette prémisse-là que nos enfants sont l'avenir de demain. Donc, si on aspire à un monde meilleur, définitivement, en changeant la façon qu'on éduque nos enfants ou en faisant des petits trucs, des petits conseils comme ça, déjà maintenant, on a un impact, c'est sûr, sur leur avenir. Donc, c'est ce que les conférenciers vont venir partager ce week-end. Et en plus, bien, nous, oui, on met en lumière la grande mission qu'on s'est donnée de mettre en place ce programme-là accessible aux écoles. Et là, à ce jour, Annie, nous, on a récolté, dans le fond, des fonds. Hein. Ça fait déjà un petit peu plus de 2 semaines là, qu'on a lancé la campagne de sociofinancement pour recueillir des fonds. Eh bien, le sommet, lui, va mettre en lumière notre campagne, un peu comme un téléthon, où est-ce qu'on va faire monter la cagnotte ensemble et offrir encore plus le programme à encore plus d'enfants. Parce que là, à ce jour, quand même, combien? on a réussi à aller chercher, imagines-tu, 44 000 $ et nous, notre engagement et ce qu'on vit, c'est qu'à chaque 2 000 $, on s'engage, mon équipe et moi, à rendre accessible le programme à une école qui est potentiellement, quand on fait une moyenne des écoles au Québec, 350 enfants. Ça veut dire là qu'à l'heure actuelle, on a 22 écoles qui vont avoir accès au programme en septembre. Ça représente plus de 7 500 enfants. Donc, quand on regarde, là, c'est un gros impact. Là. Ces enfants-là vont pouvoir avoir accès aux enseignements. Puis le programme s'adresse, oui, aux enfants, hein, parce qu'il y a un volet pour les enfants avec des capsules d'enseignement, des capsules de vidéos. Il y a du matériel pédagogique aussi qu'on est en train de créer. Et il y aura aussi des exercices PDF, tout ça, mais il y a aussi la partie à l'enseignante. Donc, dans une mesure de savoir-être, hein, pour savoir-faire, pour bien accompagner les enfants, bien, il y a la partie à l'enseignante pour l'aider, elle aussi, dans la gestion de son stress, de l'anxiété. Et on a même prévu des communications aux parents. Donc, quand on regarde ça, tu dis, OK, c'est 7 500 enfants, mais en réalité, il y a beaucoup d'enseignantes aussi qui vont en bénéficier et même des parents, parce que là, potentiellement, on fait x2, là, fait que c'est potentiellement 14 000 adultes qui vont recevoir par ricochet, dans le fond, aussi des clés de la pleine conscience par le biais de leur enfant qui va leur apprendre. Oui, c'est exponentiel rendu là. Hein? Exact. Puis les enfants, quand ils reviennent avec des apprentissages de l'école, ils nous ramènent ça à la maison. Puis c'est des super enseignants, les enfants. Hein? C'est les meilleurs. En tout cas, moi, mes enfants, c'est mes meilleurs enseignants que j'ai jamais eus. Écoute, c'est tellement beau. Tu as raison, là. Je veux dire, des fois, aussi simple que, de montrer à des enfants de manger en pleine conscience leur collation. Puis là, je leur dis, moi, je leur donne des petits défis, là, pour intégrer ça. Je leur dis, là, au souper ce soir à la maison, là, c'est toi qui guides le souper en pleine conscience avec papa et maman. Puis là, les enfants me reviennent puis ils disent, hey, Madame Marie-France, c'est la première fois que mes parents mangent en pleine conscience. Oh, c'est beau, là, tu sais, c'est comme, beau. wow! Puis les parents, tu sais, c'est sûr qu'il y a des parents qui sont ouverts à dire, mais wow, t'as appris ça, mon Dieu, ça fait du bien. Puis, bref, c'est comme tu dis, ça devient exponentiel. Puis là, vous avez 22 écoles déjà que vous pouvez aider. Votre objectif ultime, c'est quoi? Sans école. Parce que, tu sais, nous, là, ce qu'on est en train de créer, Annie, là, c'est un objectif qui est ambitieux. Hein. Sans école, c'est 200 000 $. Ça va bien. On est déjà à 44 000 $. Et
Pourquoi? Parce que nous, là, on est en train de créer du contenu pédagogique de qualité. Donc, nous, on a besoin d'aller chercher les ressources financières nécessaires pour créer ce contenu-là. Donc, d'engager mon illustratrice, la graphiste qui va nous aider à développer tout ça, mais aussi d'aller filmer des capsules plus professionnelles. Parce que moi, à ce jour, dans mes programmes en ligne, en toute honnêteté, j'ai filmé avec mon iPhone. Là. Ça fait vraiment une belle job. Tu sais. J'ai acheté une caméra l'an dernier justement pour les écoles. Toutefois, des fois, j'ai des pépins. Ça m'est arrivé d'avoir des pépins, que le son ne fonctionnait pas. Là, j'ai des enfants avec moi. Il y a une journée, là, 12 capsules qui ont été scrap parce que le micro n'avait pas fonctionné. Là, je me dis, je pourrais pas avancer de cette façon-là. Donc, vraiment, j'ai trouvé une agence qui vont tout filmer, qui vont faire le montage, qui vont animer le montage, mais pas trop parce qu'on veut pas tomber dans la surstimulation. Donc, bien doser tout ça. Et tout ça, bien, ça a des coûts. Puis pour arriver à aller toucher justement tous ces enfants-là, avec toutes les enseignantes, les accès, donc le site web, l'hébergement, ça va me prendre une équipe aussi pour m'accompagner là-dedans. Donc, tout ça, ça représente des coûts. Et j'ai passé une bonne partie de l'automne à faire des appels, à faire des soumissions pour savoir ce beau projet-là, là, combien ça coûte? Parce que là, j'ai une vision, là. J'ai un livre déjà qu'on a mis en place. Oui, donc, j'en ai parlé la semaine passée, d'ailleurs. C'est j'ai hâte vrai? de le lire. Ah, Oui. génial! Ben, tu sais, dans le fond, moi, je voulais déjà avoir du concret à montrer aux gens pour montrer de quoi qu'on est capable. C'est pas notre vision, en fait. Donc, moi, j'ai déjà déboursé de ma poche. Puis, tu sais, t'es prof de yoga, toi aussi, hein, la dernière année a été assez rough pour nous autres Oui. depuis 2 ans. Hein. Ouais. L'argent ne sort pas par les oreilles, il faut le dire. Mais le projet me tient tellement à cœur. Moi, j'ai investi dans ce projet-là pour montrer justement la qualité de ce qu'on veut créer. Donc, ça ici, c'est notre premier livre, La pierre magique. C'est un conte méditatif pour une approche de la pleine conscience. Et les images, là, écoute, les couleurs, c'est fantastique. C'est une approche du conte où est-ce que l'enfant est le héros pour lui permettre vraiment d'intégrer les apprentissages. On sait la force de l'imagination et justement de la visualisation, à quel point c'est puissant. En tant qu'éducatrice de métier, hein, j'ai été éducatrice durant 10 ans, nombre de fois qu'on lit des histoires avec les enfants pour justement amener un apprentissage. Bien là, nous, en tant que parents, tu le sais aussi, hein, plus que l'enfant est entouré avec différents médiums, différentes techniques, il va mieux assimiler l'information. Donc, nous, dans le programme, notre vision, c'est oui, il va avoir des capsules vidéo, il va avoir des pratiques aussi. Donc, c'est pas juste du contenu, il va avoir la pratique qui permet d'intégrer, mais avec l'histoire, on sait que les écoles fonctionnent par la littérature jeunesse. Donc, ils vont pouvoir utiliser ça, les orthophonistes. Donc, on va aller vraiment baigner l'enfant dans cet environnement-là de pleine conscience. Et là, ça, c'est le premier d'une collection de 12 dans le fond. Donc, il y a 11 autres qui vont suivre. Et tout ça, mais j'ai fait mes soumissions. J'ai fait mes petits devoirs de dire combien ça coûte cette belle vision-là avec tout le matériel pédagogique. On a aussi des cartes de yoga qu'on est en train de créer pour que nos enseignantes puissent le faire. Donc, tout ça, c'est venu à une facture là, de 120 000 en frais. Puis je me suis dit, OK, en temps normal, j'aurais voulu rêver raisonnablement. J'aurais voulu faire un budget. Mais je me suis dit, nos enfants en ont besoin. Le besoin, il est urgent. J'ai été moi-même témoin au printemps dans une école que l'anxiété a tellement augmenté que quand j'ai posé la question aux enfants, c'était plus ou moins la moitié des classes de toute l'école qui ont levé la main, dont une classe en 5e année que la professeure me dit, l'enseignante a dit, Madame Gagnon, tous les élèves ont la main levée, tous les élèves disent sentir de l'anxiété. Pour moi, ça a été un choc de dire, OK, le besoin est urgent, nos enfants en ont vraiment besoin. Maintenant, comment qu'on peut leur amener ça? Je me suis permis de rêver grand. Je sais pas pour toi, Annie, mais tu sais, des fois, on rêve, puis on est comme raisonnable, puis on y va avec un budget. Moi, je me suis dit, go! On ouvre cette belle créativité-là, qu'est-ce que ça prend? Et là, avec cette facture-là de 120 000 qui serait devant moi, je me suis dit, OK, c'est une évidence qu'une campagne de sociofinancement, c'est la façon d'y arriver le plus rapidement possible parce que je peux faire les choses de mon côté et puis d'y aller étape par étape. Ça va juste être long dans le fond. Mais le besoin est là. Donc, je me suis dit, si on se mobilisait tous ensemble, parce qu'on l'entend souvent dire, on aimerait ça que nos enfants aient accès à ça. Mais moi, j'ai décidé de prendre le flambeau, de le porter, puis de m'engager à cette mission-là, de dire en septembre 2022, là,
Ben nous, on l'emmène à pleine conscience pour les enfants. Moi, j'ai une illustratrice qui est prête à travailler. On a réussi à faire ça en 1 mois. C'est bien fait parce que, comme je parlais avec elle juste avant toi, j'avais une rencontre avec elle, puis c'est tellement fluide, ça coule ensemble, tu sais. Moi, c'est des histoires que je raconte aux enfants. Donc, je les ai toutes ces histoires-là. Là. Je n'ai pas à les inventer, ils sont déjà là. Donc, elle, c'est juste de faire les images, mais ça coule tellement fluide ensemble. On a une super belle collabo. Donc, c'est là où est-ce qu'on s'est dit, ben mobilisons-nous ensemble pour l'avenir de nos enfants et combien de milliers d'enfants on va aider ensemble. Donc, pour réaliser tout ça, ben comme tu dis, on a besoin de chacun d'entre nous, dans notre communauté, dans ma communauté. Puis là, tu te dis, ben moi, je vais faire rayonner le projet de mon côté. Comment je peux aider? Mais définitivement, là, je fais la tournée des pages de tout le monde pour justement parler de tout ça. Et à chaque fois, on a des gens qui s'impliquent. À chaque fois, on a des gens qui disent, ben moi, je veux contribuer à ça et font des dons. Mais là, on a des paliers de dons pour vraiment tout le monde, en fait. Ouais, ouais, puis là, on voit que, tu sais, quand on interpelle la Oui, population, on voit que les gens ont un intérêt parce que vous avez quand même déjà réussi à accumuler 44 000 $. C'est pas rien, là. C'est pas oui, rien. Puis là, c'est ça. Moi, je me dis, là, il y a peut-être des enseignantes qui nous écoutent ce midi, il y a peut-être des parents, des oui, grands-parents, ou pas nécessairement juste des enseignantes, mais des gens qui oui, travaillent dans le milieu scolaire puis qui disent, hey, là, moi, là, j'aimerais ça qu'on ait ça dans mon école. Comment je oui, peux contribuer oui. concrètement à ça? Tu parlais de paliers de financement ou de paliers de dons. Oui. Donc, comment on fait si on veut contribuer? Mais là, nous, ce qu'on a fait, c'est ça, on a fait des paliers de dons. Puis habituellement, une campagne de socio-financement, il y a des contreparties, puis chaque contrepartie a une valeur. Nous, on a voulu rendre ça simple parce qu'on ne veut pas se mettre, dans le fond, le but, là, ici, c'est de contribuer, puis on veut être généreux de notre côté aussi. Donc, on a fait 3 paliers de dons avec des cadeaux de remerciement parce que là, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste un don, il y a plein de cadeaux. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, moi, j'aime pas ça appeler ça des petits dons. Moi, j'appelle ça des dons du cœur. Parce que Hmm. tous les dons comptent. Avec les petits dons, là, ben, avec ça, on arrive à donner le programme à des écoles. C'est magnifique, là. Donc, on a les dons du cœur, 25, 50 et 100 $. Les gens peuvent donner celui qu'ils veulent. Et donc, chaque personne peut simplement être à l'écoute de qu'est-ce que moi je peux donner. Et là, à ce moment-là, nous, on donne déjà des cadeaux. Donc, on donne entre autres. Et là, c'est un beau cadeau de mon illustratrice parce que, honnêtement, les illustratrices, des fois, faut limiter le nombre d'impressions ou c'est calculé pour les droits d'auteur et avec grand respect pour le travail. Mais mon illustratrice, elle a décidé de permettre l'accès à télécharger nos images de yoga et les imprimer. Donc, on a quatre cartes de yoga que les gens vont avoir dès qu'ils font un don. Et on a aussi le coffret des rediffusions du sommet. Parce que là, le sommet, je te l'ai dit, hein, c'est gratuit. C'est en direct le week-end. Donc, c'est en ligne. Les gens vont recevoir les accès. Et pour avoir l'accès aux rediffusions, moi, ce que je fais, c'est que je prends toutes ces conférences-là, je paye des gens dans mon équipe pour les télécharger, faire un petit montage vidéo, les déposer dans ma plateforme en ligne. Donc, moi, j'ai de l'hébergement assumé de mon côté. Mais moi, j'ai décidé que du moment qu'il y a un don, mais on vous donne accès à ces rediffusions-là pendant 1 an. Donc, moi, c'est ce que je trouve que c'est super généreux parce que ça coûte un coffret de rediffusion habituellement d'un sommet, c'est quand même plus de 100 $ habituellement. Donc là, nous, avec les dons du cœur, on donne accès aux cartes de yoga et au coffret des rediffusions. Par la suite, on a les généreux donateurs. C'est le deuxième palier. Donc là, c'est les dons de 150, 300 et 600. Eh bien là, bien, on a les mêmes cadeaux. Hein? On ajoute d'autres cadeaux, dont un programme d'une valeur de 150 $, un accès à vie. C'est mon programme qui s'appelle Présente et sereine. C'est 10 modules d'enseignement de pleine conscience et de yoga que les gens peuvent instaurer dans leur vie et ils ont accès à ça, dans le fond, à vie. Et c'est d'une valeur de 150. Et en plus, bien, ils vont avoir le premier livre dédicacé. Donc là, en ce moment, les gens disent « Ouais, mais je vais l'acheter le livre, c'est où? » Ben non! Parce que en fait, on lance pas le livre encore. C'est vraiment, le livre est un élément de ce grand programme-là. Donc, on garde le livre comme privilège aux généreux donateurs parce que nous, en donnant des dons de 150, ben, c'est très considérable pour nous aider dans notre mission. Donc, on va pouvoir envoyer une copie à chaque personne qui nous fait un don généreux. Eh bien, on a le dernier palier
qui est le palier des donateurs visionnaires. Donc, ceux qui embarquent dans notre mission à dire, ben, on y va à coup d'école. Donc, quelqu'un qui voudrait donner 2 000 $ ou pour 2 écoles, 5 écoles, 10 écoles, et on a déjà plusieurs donateurs visionnaires, justement, ce qui fait que là, on est allé chercher un beau gros montant. Donc, autant qu'on a des centaines de dons du cœur, des dons généreux donateurs, mais on a aussi des donateurs visionnaires qui nous ont aidés. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, on a une enseignante qui voudrait, par exemple, ou un parent dit, mais moi, je veux ça à mon école. Ouais. On a vu à date des parents qui se mobilisent pour leur école, donc soit en ramassant des canettes ou en allant de faire des contributions, là, en demandant des contributions là, dans leur quartier pour ramener la pleine conscience. Parce que du moment que c'est des dons de 2 000 $, bien, on a rajouté une case que les gens peuvent choisir à quelle école ils offrent le programme. Donc, en nommant la ville, hein, bien sûr, les gens peuvent choisir cette école-là. Donc, ça, c'est une façon là, qui peuvent l'emmener donc plus rapidement. Autrement, là, on travaille là-dessus, mon équipe puis moi. On a fait, là, il reste juste à le présenter, mais un Google Form pour les écoles qui déjà sont intéressées. Parce qu'on a beaucoup de gens qui disent ah, mais moi, comment je fais pour amener ça dans mon école? Comment on fait pour sélectionner ces écoles-là? Parce qu'il y en a qui me disent, mais là, vous allez sélectionner les écoles, comment? Là, les 22, c'est qui? On veut savoir! Puis là, ben nous, on a des donateurs visionnaires qui, eux, ont sélectionné des écoles. Mais là, on a déjà des écoles inconnues encore à qui qu'on va remettre le programme. Ça, nous, on va faire ça dans notre phase 2. Donc, ça va être au mois de mai où est-ce qu'on va faire une sélection des écoles et on va faire un petit concours là, pour allumer tout ça. Mais oui, on va remettre le programme au mois de mai aux écoles, au nombre d'écoles qu'on aura été chercher les fonds. Parce que la campagne de socio-financement est jusqu'au 25 mars. Donc, d'ici là, on vise 100 écoles et peut-être plus même, évidemment. Et à ce moment-là, nous, là, dès le mois de mai, on fait la sélection des écoles et on va pouvoir approcher les écoles parce que, évidemment qu'on peut choisir de dire, ben moi, je veux que ça soit l'école de mes enfants. On va évidemment, nous, mon équipe et moi, présenter le programme à l'école pour voir, en fait, pour lui montrer comment l'utiliser, quels en sont les bienfaits, tout ça, et s'assurant que l'école veut bien, évidemment, le mettre en place aussi, là. Donc ça, on va tout travailler là-dessus, mon équipe puis moi, on va se charger de ça, là, tout de suite après, là, au printemps. Super. Donc, s'il y en a qui veulent faire des dons, qui disent, moi, ce projet-là, ça me tient à cœur, moi, j'aimerais ça que mes enfants ou que les enfants du Québec puissent avoir accès à ça, on peut déjà faire un don. Je crois qu'il y a une page où on a accès, on peut déjà faire un don. Donc, je mettrai les liens après notre live pour que les gens puissent aller faire des dons pour ceux qui sont intéressés. Puis, pour le sommet en fin de semaine, il y a vraiment des invités extraordinaires. François Lemay, qui est l'auteur du livre Tout est toujours parfait, qui est un grand enseignant de la pleine conscience qui va être là. Il y a aussi des entrepreneurs conscients, comme je pense à Guillaume Bareil, Mélissa Normandin-Roberge, qui sont tous des parents, mais aussi des entrepreneurs qui sont conscients, qui ont à cœur d'éveiller les consciences de tout le monde, en fait, qui vont être là. Donc, vraiment des invités extraordinaires. Puis là, j'en oublie, là, parce que j'ai pas regardé la brochette, mais c'est une belle brochette, là. Ben oui, le Martin Latulippe aussi, c'est un menteur de haut niveau, justement, le Martin, au niveau de plusieurs entrepreneurs. Il y a Dr. Sophie Maffolini, donc un médecin de famille ici au Québec, qui enseigne la pleine conscience. Donc, Dr. Sophie Maffolini va être là avec nous. On a aussi Robert Savoie, un expert du développement personnel. Et là, on a aussi des spécialistes dans le domaine de l'éducation. Donc, on a Mitiko Miller, qui est une coach familiale que moi-même j'ai eue, là, qui est notre Isabelle Filiozat du Québec. Là, Isabelle Filiozat, une sommité en France là, pour la parentalité positive. On a Kayla Rodrigue, qui est neuropsychologue pédiatrique. Et Kayla collabore dans mon programme. Donc, moi, mon programme, il est vraiment fait en collaboration avec des enseignantes, mais aussi avec une neuropsychologue pédiatrique. Donc, Kayla va être là justement pour partager des clés là, d'éducation avec les enfants. On a Joël Monzé, qui lui aussi là, est spécialisé avec les enfants et il va venir parler de l'influence des écrans avec le lien avec l'anxiété, justement, et une meilleure gestion. Donc, il va nous donner des trucs, des conseils pour la gestion des écrans avec nos enfants, autant au niveau de les familles que des écoles. Donc, super intéressant, là, cette conférence-là aussi. On a Marie-Sophie, qui est une enseignante
qui a décidé de faire l'école autrement, puis elle va nous parler d'adaptation avec les enfants. Bref, effectivement, là, j'espère que j'oublie pas personne aussi, là, mais on a William James Rochefort. Et là, c'est le fun parce que j'emmène de la diversité. William James, lui, qui est un chanteur, puis il va nous parler justement de la musique de l'avenir. À quel point la musique a un impact, on le sait, positif, justement. Donc, avec toutes les difficultés au niveau de l'anxiété, mais aussi à l'épanouissement personnel, il va venir faire des liens très, très intéressants, William. Donc, ça va être une super belle fin de semaine, riche en enseignement et en émotions. Parce que, comme tu dis, on va observer la cagnotte qui monte, les milliers d'enfants qu'on va aider tout le monde ensemble. Et puis ça, ce beau sommet-là, c'est gratuit. Puis je pourrais mettre le lien aussi pour les gens qui veulent s'inscrire, qui veulent y participer. Puis en faisant un don de 25 $, vous pouvez avoir accès à la rediffusion de toutes ces conférences-là. Fait que ça vaut la peine. Puis en même temps, ça permet d'aider des enfants à avoir accès à la pleine conscience. Donc vraiment, Marie-France, super beau projet. Bravo! C'est une super belle porteuse de flambeau. Merci, j'apprécie. Je trouve ça vraiment, vraiment, je trouve ça vraiment beau. Puis en tant que maman, en tant que professeure de yoga, je suis vraiment très, très contente de pouvoir t'offrir de la visibilité aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez atteindre votre objectif puis que vous allez même le dépasser. Ben merci. C'est sûr que pour nous, ça devient juste plus facile, en fait. Tu sais, du moment qu'on a tous nos fonds, déjà, là, vu qu'il y a des fonds qui sont rentrés, c'est pour ça que juste avant toi, je parlais avec mon illustratrice, puis là, ben, on clenche nos étapes du projet. On le voit hein, sur la page de sociofinancement, dans le bas, on voit toute notre carte graphique des différentes étapes, donc les actions passées, mais toute notre vision jusqu'à 2023. Donc, nous, du moment qu'on a les fonds, c'est juste que tout devient plus facile pour mettre ça en place et de faire cette belle grande vision-là, de la réaliser à la hauteur de ce qu'on on a. Et bien, nous, ben, on va aller aider, là, c'est plus de 35 000 enfants. C'est tellement beau. 35 000 enfants et combien d'autres personnes autour Oui, d'eux. Donc, c'est vraiment tellement un beau projet. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps. Je sais que tu es beaucoup sollicitée ces temps-ci, donc c'est vraiment un honneur d'avoir pu te recevoir ce midi. Si les gens ont des questions ou si les gens veulent te suivre, veulent en savoir plus sur le projet, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Assurément, avec la page Facebook, là, j'essaie de faire des lives régulièrement ou comme là avec toi, tu sais, j'ai partagé le live sur ma page. Donc, ma page Facebook qui est Marie-France Gagnon. C'est une page pro, là, les gens peuvent liker la page ou s'abonner. Et c'est là que tout se passe. Et bien, sur mon site web, mariefrancegagnon.ca. Donc, du moment que les gens sont inscrits au sommet ou avec un don, et moi, je les tiens au courant par courriel. Donc, assurément, je les tiens régulièrement au courant. Donc, ça, c'est la meilleure façon là, pour voir le déroulement. Et s'il y a des gens justement qui sont dans le domaine scolaire et qui disent oui, mais là, nous, on veut, mais restez à l'affût parce que c'est sûr, là, on travaille là-dessus, mon équipe et moi. Sûrement cette semaine, on va rendre disponible un Google Form dans lequel les gens des écoles vont pouvoir venir remplir leur intérêt, nous dire qu'est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils en sont en fait, puis comment rentrer en communication avec eux pour quand nous, on va être prêts à présenter tout ça aux écoles. Ça va être au mois de mai et on va pouvoir les contacter. Super. Ben, je vais mettre tous les liens dès qu'on termine ensemble. Puis, ben, si vous avez des questions, si vous voulez participer au sommet, si vous voulez faire un don, ben, vous aurez juste à suivre les liens puis vous allez pouvoir contribuer à ce beau projet-là. Donc, merci beaucoup. Annie. Merci à tout le monde d'avoir été là. Hey, là, moi, je suis pas super bonne en technologie, là, Zoom et Facebook. Fait que je ne sais pas s'il y a eu des commentaires, mais je vais prendre le temps d'aller lire puis de répondre à vos questions. Si vous n'étiez pas là en direct, ça va être là en replay sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir puis à laisser un commentaire puis à partager ce live-là pour que le plus de gens possible puissent connaître ce beau projet-là puis que ça puisse obtenir le financement puis le rayonnement qu'ils méritent. Tu as raison, parce que c'est tellement précieux, en fait. Hein? Chacun des partages permet de faire rayonner la mission, puis c'est comme ça qu'on arrive à se mobiliser tout ensemble. Donc, merci beaucoup, Annie, aussi d'avoir pris ce moment-là de ton temps pour faire rayonner la mission. Là. Je vois que tu as le projet à cœur, toi aussi. Oui, vraiment. Vraiment. Ben, merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Je te souhaite une belle journée aussi, Marie-France. Puis, ben, bonne chance pour ce beau projet-là. Moi, je vais être du sommet en fin de semaine. Puis, je vais suivre ça avec grand intérêt. Génial. Merci. Namasté. Merci. Oui, namasté à tous. Bye.